Beaucoup de mes clients passent leur temps à faire du marketing. Ils publient sur LinkedIn, ils envoient des newsletters, ils envoient des campagnes de pub, ils créent du contenu en fait. Sauf que, heu, toutes les semaines, ils reviennent vers moi et ils me disent: «Estelle, j'ai l'impression à chaque fois, chaque lundi matin, de repartir littéralement depuis zéro, comme si, en fait, tout ce qu'ils avaient fait, la semaine d'avant, ça avait disparu». Ça, c'est un sentiment que partagent beaucoup, beaucoup de mes, clients, beaucoup de responsables marketing, de dirigeants, de créateurs d'entreprises. Ce sont des gens bien souvent qui créent énormément, qui produisent beaucoup, mais finalement, quand on regarde, ils construisent assez peu. Et il y a une vraie différence entre produire et construire. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de regarder notre marketing en fonction du nombre d'actions, qu'on met en place. Combien on a écrit de posts, combien, on a fait de campagnes, cette semaine, combien, on a eu de visites sur notre site, combien on a de vues, sur nos posts LinkedIn. Alors que la vraie question qu'on devrait se poser, c'est: «Qu'est-ce que je suis en train de construire?» Parce qu'il y a plusieurs façons, hein, de faire, du marketing et une façon de faire, ça consiste à créer des actifs plutôt que des actions. L'idée, c'est d'aller travailler des éléments qui vont continuer à produire de la valeur, plus longtemps après leur création. Il n'y a pas que la création qui compte, c'est la vie de l'action qui va durer dans le temps. Typiquement, ça va être des ressources qui vont venir travailler pour nous, même quand on travaille sur autre chose. Alors ça paraît magique comme ça, c'est précisément ce dont je vous propose que l'on parle aujourd'hui. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, à structurer leur marketing et à obtenir des résultats sans complexifier. Chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un changement de perspective qui peut littéralement, changer votre façon, d'investir votre temps et votre budget dans le marketing. On va voir pourquoi certaines actions, vont venir s'épuiser dès qu'on arrête de les alimenter, alors que d'autres, vont devenir de véritables actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps, un peu comme du bon vin. Et surtout, je vais vous montrer comment transformer la plupart de vos actions marketing en investissements qui vont continuer à rapporter pendant des mois, voire des années. Alors avant de parler des actifs marketing, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à tomber dans le piège de ces fameuses actions marketing. Et ce piège, en fait, il est assez simple. On est naturellement attiré par ce qui produit un résultat immédiat. Typiquement, vous lancez une campagne publicitaire, vous obtenez des clics. Ou alors, vous publiez un post sur LinkedIn, vous allez avoir des commentaires. Vous organisez, je ne sais pas, une promotion, vous avez quelques ventes qui vont arriver dans les jours qui suivent. Ces actions, elles sont visibles et elles donnent l'impression que notre marketing, il fonctionne puisque vous avez des résultats immédiatement. Le problème, c'est qu'elles fonctionnent jusqu'au moment où vous arrêtez. Je vous prends un exemple simple. Imaginez que vous investissez 2 000 € par mois en publicité. Tant que vous investissez, les prospects viennent à vous. Le jour où vous coupez le budget, le flux de prospects, il va immédiatement s'arrêter. La publicité, c'est pas un mauvais levier, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, hein, ça peut être tout à fait rentable quand c'est très bien fait, mais c'est pas un actif, c'est un accélérateur. En fait, elle vient produire un résultat seulement quand on l'alimente. Et ce raisonnement-là, il vaut pour beaucoup, beaucoup de vos actions marketing. Un post LinkedIn, il va vivre quelques heures, une campagne d'email, elle va vivre quelques jours, une opération commerciale, je vous le donne en mine, elle va vivre quelques semaines maximum. Ça veut dire une chose, ça veut dire que chaque mois, vous devez remettre une pièce dans la machine. Le risque, c'est que votre marketing, il devienne une succession d'urgences. Vous cherchez le prochain contenu à publier, la prochaine campagne à lancer, la prochaine idée pour générer des leads. En fait, vous êtes constamment dans cette idée de production. Et je vois très, très souvent des équipes marketing ou des solopreneurs, hein, peu importe, mais des équipes marketing qui sont super occupées. Leur agenda, il est parfaitement plein, travaillent tout le temps. Sauf que quand on leur demande ce qu'elles ont produit, mettons sur l'année qui vient de s'écouler, la réponse, elle est bien souvent assez difficile à donner. En gros, ils ont créé des actions, des promotions, des actions marketing, des activités, mais ils n'ont rien construit qui continue à créer de la valeur aujourd'hui. C'est un peu comme si vous passiez vos journées à remplir une baignoire avec la bonde ouverte, c'est sans fin. Cette logique d'ailleurs, hein, elle est renforcée par les réseaux sociaux. Les plateformes, elles vous encouragent en permanence
à donner toujours plus. Faut toujours plus publier, toujours plus de médias différents, des vidéos, des posts, des carousels et tout ce que je veux. Ça change en permanence et faut toujours plus produire pour avoir au moins autant de visibilité. En général, elle a tendance à descendre. Le contenu que vous avez créé, que vous avez mis tant de temps à créer hier, il est déjà oublié aujourd'hui. Donc, les algorithmes, en fait, ils viennent en permanence réclamer de la nouveauté, une nouvelle publication, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Ça ne s'arrête jamais. Et là, du coup, eh bien, on va finir par confondre activité et progression. Sauf que être actif, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on construit quelque chose de durable. Et c'est probablement l'une des plus grosses confusions qu'on trouve en marketing aujourd'hui. On valorise la production alors que ce qu'on devrait valoriser, c'est l'accumulation. Parce qu'une entreprise, eh ben, elle ne vient pas créer de la valeur avec le nombre d'actions qu'elle réalise, elle crée de la valeur grâce à ce qui reste une fois que les actions sont terminées. C'est là qu'on a un changement de perspective qui est super intéressant. Au lieu de se demander quelle est ma prochaine action marketing, eh ben, on ferait mieux de se demander qu'est-ce que cette action va laisser derrière elle. Est-ce que elle va disparaître en quelques jours ou est-ce qu'elle va continuer à attirer des prospects, à créer ma crédibilité ou alors à développer mon audience dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Cette simple question, elle vient changer complètement la manière dont on conçoit le marketing et c'est précisément ce qui va distinguer une entreprise qui s'épuise à produire en permanence d'une entreprise qui va construire progressivement un véritable patrimoine marketing. Bon, alors maintenant qu'on a vu les limites des actions marketing, il est temps de se poser une autre question. Qu'est-ce que c'est donc qu'un actif marketing, Estelle? Le mot actif, il vient de la comptabilité, de la finance. Souvent en marketing, on n'aime pas trop la comptabilité et la finance, mais pour aujourd'hui, on va leur emprunter un mot. Un actif, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui continue d'en créer au fil du temps. Une machine, typiquement, c'est un actif. Un brevet, c'est un actif. Un immeuble, pourquoi pas, c'est un actif en marketing. Ça va être exactement la même chose. Un actif marketing, c'est une ressource que vous allez construire une fois et qui va continuer à produire de la valeur sans que vous ayez besoin de repartir de zéro à chaque fois. C'est cette idée précisément qui est importante. Quand vous créez une campagne publicitaire, vous achetez de la visibilité et quand vous créez un actif, vous fabriquez un levier qui, lui, va vous apporter de la visibilité encore demain. Alors, je vous propose quelques exemples. On prend une newsletter. Une newsletter, c'est un actif. L'email que vous envoyez le mardi matin, c'est pas un actif. La liste des abonnés que vous avez, ça, c'est un actif. Chaque nouvel abonné, en fait, il vient augmenter la valeur de cette liste. Vous pouvez communiquer avec ces personnes aujourd'hui, dans 6 mois, dans 2 ans, quand vous voulez, comme vous voulez, aussi souvent que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de payer à nouveau pour trouver ce nouvel utilisateur. Vous avez déjà sa confiance. Votre audience vous appartient. Un podcast, le podcast que vous êtes en train d'écouter, c'est un actif. Chaque épisode va venir enrichir la bibliothèque de contenu du podcast. Vous avez des personnes qui vont découvrir le podcast avec cet épisode-là aujourd'hui. Vous en avez d'autres qui ont découvert le podcast il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 7 ans. Ce podcast a 7 ans. Donc, j'ai des gens qui m'écoutent depuis 7 ans religieusement. Je les remercie d'ailleurs, mes auditeurs de la première heure ultra fidèles, et il y en a. Le podcast est un actif car il crée de la valeur dans le temps. Ça va être évidemment la même chose avec une chaîne YouTube, avec un blog s'il est bien référencé. Tous ces éléments-là, ils viennent créer de la valeur parce qu'ils viennent attirer des visiteurs pendant des semaines, des mois, des années. En fait, ces actifs, ils travaillent pendant que vous êtes occupé à autre chose. Vous avez créé votre article de blog, vous l'avez publié, vous pouvez aller faire autre chose. L'article, lui, va continuer avec le SEO, le GEO, etc. Il va continuer à attirer des clients, des prospects, des leads, à les attirer à vous. Un autre élément, votre réputation. Ça aussi, c'est un actif. Les témoignages clients, les études de cas, les recommandations, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous, ça, c'est un actif. Tout ça, ça va réduire le niveau d'incertitude chez vos futurs clients. Vous n'avez pas besoin de convaincre autant parce qu'en fait, vous avez une crédibilité qui fait une partie du travail à votre place. De la même façon, en fait, votre marque, c'est un actif aussi. Votre méthode, si vous avez une méthode spécifique qui est votre méthode signature, c'est un actif. Votre communauté, c'est aussi un actif. En fait, on peut reconnaître un actif marketing grâce à 4 caractéristiques. La première, c'est qu'il est durable. Il va continuer à produire de la valeur
après sa création. La deuxième, c'est qu'il est cumulatif. Plus vous l'alimentez, plus il prend de la valeur. Une newsletter de 1000 abonnés, ça vaut plus qu'une newsletter de 100 abonnés. Un podcast qui a, 200 épisodes, en général, il a plus d'autorité qu'un podcast qui vient de démarrer. C'est à peu près logique. Troisième caractéristique, c'est qu'il est réutilisable. Un bon contenu, vous allez pouvoir le transformer en article, en épisode de podcast, en post LinkedIn, en présentation commerciale, en formation interne. Enfin, c'est infini la quantité de choses que l'on va pouvoir construire avec un actif. Un témoignage client, typiquement, ça va pouvoir vous servir sur votre site, puis ça va pouvoir vous servir dans votre proposition commerciale et vous allez pouvoir l'utiliser, mettons, sur une campagne sur Meta. Dernière chose, un actif, il va être difficile à copier n'importe qui. En gros, peut lancer une campagne de pub. En revanche, personne ne peut copier plusieurs années de contenu que vous avez fait, de contenu de qualité. Personne ne peut vous prendre votre communauté qui est engagée ou alors personne ne peut venir voler la confiance que vous avez construite auprès de votre marché. C'est d'ailleurs ce qui rend les actifs si précieux. Ils créent un vrai avantage concurrentiel qui, en plus de ça, continue de grandir avec le temps. Et je crois que c'est là qu'on a un vrai gros changement de perspective. Quand vous commencez à voir votre marketing comme un portefeuille d'actifs, vous regardez plus vos journées de la même manière. On a souvent tendance à dire que le marketing, c'est dépenser de l'argent, c'est une source de coûts. Non, le marketing, ça peut être une source d'actifs qui vient comme ça générer de la valeur pour votre entreprise, pour votre marketing, pour votre acquisition. Quand vous commencez à voir votre marketing comme un portefeuille d'actifs, vous regardez plus vos journées de la même manière. Vous vous demandez plus juste qu'est-ce que je dois produire aujourd'hui. Vous vous demandez est-ce que je suis en train de créer ce qui aura encore de la valeur dans un an. Cette question, croyez-moi, ça change radicalement vos priorités et puis ça vous pousse en fait assez naturellement à investir davantage dans ce qui s'accumule et un peu moins dans ce qui disparaît, comme sur les réseaux sociaux par exemple. Et ça signifie pas bien sûr qu'il faut arrêter les actions marketing, hein. Elles restent évidemment indispensables. Une campagne de pub ou alors le lancement d'une opération commerciale, ça a sa place dans votre stratégie marketing. Simplement, leur rôle va changer. Les actions, ça devient des accélérateurs. Les actifs, ça devient le moteur de votre croissance. Alors normalement à ce stade, vous êtes en train de vous demander quels sont les actifs marketing qui méritent vraiment que vous y consacriez du temps. Parce que évidemment, on va pas pouvoir tout construire en même temps. La bonne nouvelle, c'est que tous les actifs marketing répondent au même objectif. Ils réduisent progressivement votre dépendance aux actions ponctuelles. Et d'après moi, vous avez en gros 3 familles d'actifs. Vous avez les actifs d'audience. Je parle pas là du nombre de vues qu'on a sur une publication. Je parle d'une audience que vous êtes capable de retrouver quand vous le voulez. Typiquement, ça va être la liste d'abonnés à votre newsletter. Ça, c'est un actif. Ou alors, ça va être les auditeurs, les auditrices réguliers à votre chaîne YouTube ou à votre podcast. Ça, ce sont des actifs. Ça va être une communauté qui est engagée sur LinkedIn ou qui est engagée sur un groupe privé sur WhatsApp, par exemple. Ça, même si vous restez quand même dépendant de la plateforme, de fait, LinkedIn ou WhatsApp en l'occurrence, ça reste quand même un actif parce que vous y avez accès relativement directement. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce qu'à chaque fois que vous créez un nouveau produit ou alors à chaque fois que vous allez créer un nouvel événement par exemple, vous avez déjà des personnes à qui en parler. Vous ne repartez pas de zéro. Imaginez 2 entreprises. La première va lancer un nouveau service. Elle doit acheter de la publicité pour faire connaître son offre. La seconde, elle lance exactement le même service, mais elle a déjà une base email de, 15 000 abonnés qui la connaissent déjà à qualité équivalente, d'après vous, laquelle aura le coût d'acquisition le plus faible? C'est exactement la puissance de l'actif d'audience. Chaque nouvel abonné augmente la valeur de tout ce que vous allez créer demain. Deuxième type d'actif, l'actif de crédibilité. On parle beaucoup d'acquisition en marketing, évidemment, sauf que convaincre, c'est souvent plus difficile qu'attirer. Chaque fois que vous avez un prospect qui hésite, en fait, il se pose la même question. Est-ce que je peux lui faire confiance? Tous les éléments qui répondent à cette question, ce sont des actifs, les témoignages clients, les études de cas, les avis, les conférences peut-être auxquelles vous avez participé, les interviews que vous avez données, les livres, pourquoi pas, que vous avez publiés, votre méthodologie, vos prises de parole, votre marque personnelle. On parle beaucoup de la marque personnelle. Tout ça, ça construit progressivement votre réputation. Et cette réputation, elle produit un effet qui est super intéressant. Elle réduit le temps qui est nécessaire pour convaincre.
Moi, je le vois tout le temps avec le podcast du marketing. Quand une personne découvre le podcast aujourd'hui, elle tombe pas sur un seul épisode. Elle trouve une bibliothèque de contenu, plusieurs années de publication, 7 ans de publication, des centaines, plus de 340 et quelques, je crois 342 avec cet épisode, sujets marketing dont on a parlé. Il se passe quelque chose dans la durée. Chaque nouvel épisode, il vient renforcer la crédibilité des épisodes précédents. C'est exactement le fonctionnement d'un actif. Sa valeur augmente dans le temps. Ensuite, vous avez un troisième actif, c'est l'actif de découverte. C'est celui qui continue à attirer des personnes vers vous sans intervention permanente. Le meilleur exemple, typiquement, c'est le référencement naturel. Un article qui est bien positionné sur Google, ça peut générer des visites pendant plusieurs années. Une vidéo sur YouTube, c'est pareil, elle peut continuer à être recommandée très, très, très longtemps après sa publication. Idem avec un épisode de podcast. J'ai des épisodes qui datent d'il y a 6-5 ans et qui sont toujours écoutés. L'épisode numéro 1, typiquement du podcast du marketing, ça reste l'un des épisodes les plus écoutés. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène évidemment qui vient renforcer cette logique, c'est les outils d'intelligence artificielle. Quand quelqu'un vient interroger ChatGPT, Claude, Perplexity, peu importe, ces outils-là, ils s'appuient sur des contenus disponibles pour construire leurs réponses. Les contenus disponibles, je vous le donne en mille, c'est tous ces contenus que vous avez déjà publiés. Autrement dit, les contenus que vous publiez aujourd'hui, ils peuvent devenir la porte d'entrée vers votre business demain. C'est une raison supplémentaire pour créer du contenu qui réponde à de vraies questions plutôt que de produire uniquement des publications d'actualité qui sont utiles seulement maintenant, qui demain n'existeront plus. Plus votre contenu il va rester pertinent dans le temps, plus il a de chances de continuer à être découvert longtemps après sa publication. Et c'est précisément ce qui va distinguer un actif d'une simple publication. En fait, ces 3 catégories, elles recherchent le même objectif, construire une audience qui vous écoute, construire une crédibilité qui va venir rassurer et puis de fait une visibilité parce que la visibilité, ça va permettre d'attirer à vous vos futurs clients. Quand vous avez ces 3 actifs qui viennent se renforcer les uns les autres, votre marketing, il devient beaucoup, beaucoup plus puissant parce qu'en fait, chaque nouveau contenu, il va attirer de nouveaux prospects et ces prospects, ils découvrent votre expertise, ils rejoignent votre audience et puis cette audience, elle devient plus facile à mobiliser pour vos prochaines offres et puis vous passez progressivement d'une logique de campagne successive à un système qui prend de la valeur à chaque nouvelle contribution. C'est ce que j'appelle un patrimoine marketing. Et une fois qu'on commence à penser de cette façon, une nouvelle question vient à nous naturellement, c'est comment est-ce que je fais pour que chacune de mes actions alimente ce patrimoine plutôt que de disparaître quelques jours après. Bon, à ce stade, il faut que je clarifie un point qui est important. Depuis le début de cet épisode, je vous parle des limites des actions marketing, mais je suis absolument pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de faire des campagnes, qu'il faut arrêter de publier sur LinkedIn, qu'il faut arrêter de faire de la pub, qu'il faut arrêter de faire de la promo, des actions commerciales. Les actions marketing, on va le dire une bonne fois pour toutes, elles sont indispensables. Le problème, c'est pas l'action. Le problème, c'est quand l'action ne laisse pas de traces derrière elle. L'objectif, c'est pas de choisir entre action et actif. L'objectif, c'est que chacune de vos actions contribue à construire un actif. Je me répète, on ne choisit pas entre action et actif. L'objectif, c'est que chaque action contribue à construire un actif. Alors avant de lancer une nouvelle action marketing, moi je vous propose de prendre une nouvelle habitude, c'est de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que cette action va laisser derrière elle? Je vous prends un exemple. Vous animez une conférence. Une logique d'action, ça va consister à préparer votre intervention, bien sûr, à monter sur scène. Puis après, vous rentrez chez vous et vous passez au projet suivant. Une logique d'actif, ça consiste à filmer la conférence, à récupérer les questions du public, à transformer l'intervention en article de blog, à proposer au public de recevoir les slides, je le fais, de recevoir les slides de votre conférence en scannant un QR code et donc en laissant son adresse email, boum, vous avez un super lead magnet. Tout cela, ça va permettre, une fois que votre conférence est terminée, de continuer à produire de la valeur. Même chose avec une étude client, vous pouvez l'utiliser une seule fois ou alors vous pouvez faire une étude de cas pour votre site, une vidéo, des témoignages, des extraits pour les réseaux sociaux, etc., etc. Une seule action, plusieurs actifs.
Je crois que c'est aujourd'hui l'une des compétences les plus importantes en marketing, apprendre à capitaliser. On a longtemps cherché à produire plus, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est mieux réutiliser. Et l'intelligence artificielle, évidemment, ça rend toute cette approche beaucoup, beaucoup plus facile parce que il y a rien de plus simple que d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer son contenu et en tout cas le réutiliser de diverses façons. Il y a aussi une autre façon, de regarder les choses différemment. On a beaucoup d'équipes marketing qui pilotent leur marketing avec un calendrier éditorial. Lundi, on a un post LinkedIn, mercredi, on a une newsletter, vendredi une vidéo, et cetera. Tout ça, c'est très utile, mais ça ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on produit tout ce contenu? À la place, moi, je vous invite à piloter votre marketing avec une logique de patrimoine. Demandez-vous quels sont les actifs que vous voulez posséder dans 3 ans. Est-ce que c'est une newsletter avec 20 000 abonnés? Est-ce que c'est 200 épisodes de podcast? Est-ce que c'est 50 cas clients? Est-ce que c'est une bibliothèque de contenu qui est super bien référencée? Est-ce que c'est une marque qui est reconnue, une communauté qui est super fidèle? Votre méthode à vous, votre méthode signature? Enfin, vous avez compris. Quand vous avez cette vision, vos actions au quotidien, elles prennent un autre sens. Chaque publication que vous faites, c'est plus une tâche à accomplir, c'est une brique supplémentaire dans votre édifice de marketing. Et cette manière de travailler, elle a un avantage qui est énorme. Elle rend votre marketing de plus en plus rentable. Au début, construire un actif, évidemment, ça demande du temps. On a parfois l'impression de travailler beaucoup pour pas beaucoup de résultats. Et puis un jour, les effets commencent à s'additionner. Votre contenu, il est déjà référencé. Votre audience, elle grandit. Vos anciens contenus, ils continuent à être consultés. Vos prospects, ils arrivent en ayant déjà confiance en vous. À partir de ce moment-là, vous ne travaillez plus seulement pour aujourd'hui, vous travaillez aussi pour le marketing de demain. Et c'est probablement la meilleure définition d'un actif, quelque chose qui continue à créer de la valeur pendant que vous êtes déjà en train de construire la suite. Alors pour conclure, ce que je vous ai dit dans cet épisode, le marketing qui est le plus rentable, c'est pas forcément celui qui va produire le plus d'actions, c'est celui qui construit le plus d'actifs. Chaque heure travaillée en marketing, chaque action marketing, chaque élément que vous faites dans votre marketing, ça doit devenir un investissement qui va prendre de la valeur dans le temps plutôt qu'un centre de coût, une dépense qu'il faudra recommencer le mois suivant. C'est probablement l'un des changements de perspective les plus rentables pour une entreprise qui veut grandir durablement. L'idée ici, c'est d'arrêter de penser le marketing comme une suite d'actions pour commencer à penser le marketing comme une construction de patrimoine. C'est ce que j'ai appelé le patrimoine marketing. C'est extrêmement important d'avoir des éléments qui vont venir construire votre activité sur le long terme et de pouvoir venir ajouter les fameuses actions marketing en plus derrière, des momentum, des éléments, des moments où vous allez peut-être renforcer encore votre activité avec des actions ponctuelles, mais vous avez quand même ce matelas de sécurité qui travaille pour vous dans le temps et qui va faire grandir votre valeur, qui va faire descendre vos coûts d'acquisition, qui en fait va rendre toutes vos autres actions bien plus rentables. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. Cette newsletter, je l'ai appelée « Une chose à faire ». Qu'est-ce que c'est qu'une chose à faire? C'est une newsletter ultra courte. Je ne vous parle que d'une chose que vous pouvez faire dans votre activité marketing cette semaine, que vous pouvez tester, que vous pouvez intégrer à votre stratégie marketing et qui peut changer les choses. C'est une seule chose. On n'est pas en train de théoriser pendant 20 ans sur le marketing. C'est très rapide à lire. Une chose à faire que vous pouvez intégrer la semaine prochaine dans votre marketing. Pour rejoindre la newsletter, c'est super simple. Soit vous cliquez dans les notes de cet épisode, soit vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.